Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ma routine teinte d'été. Donc c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Donc je vous ai montré tous les produits que j'utilise pour avoir le teint que je porte aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est relativement simple, il n'y a rien de compliqué et c'est assez rapide. Donc c'est pas du tout une vidéo pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous devez utiliser comme produit pour votre teint. Ça dépend bien évidemment de votre type de peau, ça dépend aussi de ce que vous recherchez, de la couvrance que vous désirez. Voilà, après c'est vraiment pour vous montrer comment moi je le fais puisque ça m'a été beaucoup demandé. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec les explications. Voilà, donc pour commencer j'ai simplement appliqué ma crème hydratante et je suis déjà venue faire mes sourcils. Donc je vais ensuite venir appliquer une base de teint, donc j'ai pris celle de chez Sephora. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elle a un effet glowy. En fait vous allez voir, elle reflète un petit peu la lumière, il y a des petites nacres. Donc pour celles qui aiment avoir un teint assez lumineux, assez glowy, je vous conseille celle-ci qui est vraiment très très bien. Maintenant si vous préférez avoir un teint on va dire assez matifié, vous pouvez bien entendu prendre une autre base de teint, celle de chez Laura Mercier est vraiment très très bien. Je viens en appliquer de partout. Cette base, je ne l'utilise bien évidemment pas tous les jours. Je l'utilise quand je dois sortir et qu'il fait très très chaud et que je veux que mon maquillage tienne. Ou alors si vous avez une soirée, une sortie au restaurant entre amis, quelque chose comme ça. Mais sinon une simple crème hydratante suffit. Après ça dépend évidemment de votre type de peau. Si vous avez une peau à tendance assez grasse, je vous conseille de mettre une base de teint. Ensuite je vais venir appliquer ma bébé crème de chez Vichy. Donc vous allez voir, elle est quand même assez couvrante, elle camoufle bien les petites rougeurs, les petites imperfections, etc. Maintenant si vous avez besoin de plus de couvrance, vous allez pouvoir venir travailler un petit peu les zones à camoufler comme moi. Par exemple ici j'ai eu quelques petits boutons, donc ça va largement suffire. Après si vous avez vraiment des grosses imperfections, vous pouvez bien évidemment appliquer votre fond de teint. Donc je viens l'appliquer au doigt. Donc j'en applique de partout, même sur les yeux. Ça permet en plus, si vous faites un maquillage très léger des yeux, d'avoir la paupière assez unifiée. Ça va venir un petit peu camoufler les petites rougeurs, les petites veines apparentes. Voilà ce que ça donne une fois la bébé crème appliquée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien unifié. Donc on a ce côté assez glowy, donc ça c'est vraiment grâce à la base de chez Sephora. Mais si vous utilisez une autre base ou alors que vous utilisez seulement de la crème hydratante, vous n'aurez pas ce côté glowy parce que la bébé crème n'est pas du tout brillante. Ensuite je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc c'est celui de chez Lancôme, c'est le Effa-Cerne longue tenue. Donc là c'était un petit échantillon que j'avais eu et il est vraiment génial. Ça fait un moment que je l'utilise parce que malgré qu'il n'y en a que 5 ml, il en faut vraiment très très peu. Il est très couvrant, il n'est pas gras du tout. Il a une texture assez épaisse, il tient toute la journée, il ne bouge pas. Voilà, franchement je l'adore, je pense que je vais aller me l'acheter parce que vraiment parmi tous les anti-cernes que j'ai pu tester, il est absolument génial. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment de cernes, je suis juste un petit peu marquée à ce niveau-là. Voilà, ça me donne un petit peu le regard fatigué, mais il est vraiment tip top et je pense que pour celles qui ont justement des cernes un peu plus visibles et plus marquées, ça devrait être un bon anti-cerne pour vous. Je vais me travailler au doigt. Ensuite je vais venir en appliquer donc là où j'ai des petites rougeurs à camoufler en tapotant.
J'en mets un petit peu également autour du nez. Ou en fait, toutes les zones de votre visage où vous avez des petites rougeurs, vous pouvez appliquer votre correcteur anti-cerne. Ensuite je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre compacte de chez Avon qui est comme ceci. Donc elle apporte vraiment une petite couvrance supplémentaire, elle va vraiment venir finir le teint. Donc je viens l'appliquer avec mon Kabuki de chez ELF. Et je viens tapoter. Je redescends au niveau du cou comme ceci. Ensuite je vais venir utiliser ma poudre de chez ELF. Donc celle-ci c'est la Correcting Powder, donc celle qui contient 4 couleurs. Donc je vais venir mélanger avec mon Kabuki et je vais simplement venir en appliquer un tout petit peu sur la zone T. Puisqu'en fait c'est pour éviter que vous brillez dans la journée. Ensuite je passe à l'étape du contouring, donc voilà, pour donner un effet bonne mine un petit peu plus bronzé et puis pour structurer un petit peu mon visage, je vais utiliser le Sun Bronzing Blush de chez Kiko en teinte 103. Donc c'est vraiment une poudre géniale, donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci, je vais mélanger les 3 couleurs entre elles. Et donc ça va vraiment venir structurer mon visage mais en même temps apporter un peu de lumière puisque comme vous le voyez, vous avez ici un illuminateur rose qui est absolument magnifique. Donc pour ça je viens faire le poisson, donc on creuse les joues. Je remonte jusqu'aux tempes et un petit peu sur le niveau du front comme ceci. Alors il y en a qui en appliquent également sous l'os de la mâchoire, donc moi personnellement je ne le fais pas, après vous faites bien comme vous voulez. Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez. Ensuite je vais venir reprendre mon Kabuki et je viens un petit peu estomper pour avoir un effet plus naturel, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite je vais venir appliquer mon blush, donc évidemment le blush ça dépend de comment vous allez vous maquiller. En tout cas moi en ce moment je mets toujours le même, c'est celui qu'il y a dans ma palette de chez Sigma, la Resort, qui s'appelle Heavenly, qui est un blush un peu pêche. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure, je souris et je le mets sur le bombé des pommettes et je le rejoins au niveau des tempes pour le fondre avec la poudre de chez Kiko. Un petit peu sur le nez. Et ensuite, dernière étape pour terminer le teint, donc ce n'est pas du tout une étape obligatoire, je vais prendre un illuminateur de chez Dior en teinte numéro 1 diamant rose qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment pour apporter de la lumière, un effet glowy si vous le désirez. Donc moi il est dans les tons rosés, mais vous prenez bien évidemment dans les tons que vous désirez, vous en avez dans les tons un petit peu plus dorés. Donc je reprends toujours mon petit pinceau. Et je vais utiliser les 3 premières couleurs en fait qui sont ici. Et je vais appliquer ceci en haut de la pommette. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir.
J'en mets un petit peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, je vais venir passer un petit peu partout sur mon visage pour accentuer ce côté glowy. Je vais en mettre un petit peu au doigt sous l'arcade sourcilière parce que comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée au niveau des yeux. Et quand j'ai pas forcément envie de me maquiller, je fais simplement ça avec un petit peu de mascara. Donc là, je vais mettre le Voluminous x4 de chez L'Oréal. Et donc voilà le résultat une fois le teint fait avec un petit peu de mascara. Comme vous voyez, c'est quand même une routine qui est assez simple, assez rapide. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez également réalisé votre routine teint d'été, n'hésitez pas à la mettre en vidéo commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!